Jude Bellingham a traversé l'un des pires cauchemars de sa jeune carrière au cœur du mythique Santiago Bernabéu. À la 32e minute du choc décisif opposant le Real Madrid à l'Atlético de Madrid dans le derby le plus brûlant de la capitale, l'international anglais a soudainement stoppé net sa course après un duel aérien anodin en apparence. Ce qui ressemblait à un simple contact épaule contre épaule s'est transformé en un drame fulgurant. Le genou droit a cédé sous l'impact, provoquant une torsion violente et immédiate. Les Espagnols parlent de rotura, et les joueurs de classe mondiale savent instantanément que ce genre de craquement sourd annonce le pire. La douleur a explosé comme une bombe. Bellingham s'est écroulé sur la pelouse dans un cri étouffé, les deux mains crispées autour du genou, le visage déformé par une souffrance qu'il ne pouvait plus cacher. Il a roulé sur le côté, frappant le sol de frustration, tandis que le staff médical se précipitait déjà vers lui. Les caméras de télévision ont capturé chaque seconde, les larmes qui montaient aux yeux du numéro 5 malgré sa volonté de faire, le regard perdu vers le ciel, la respiration saccadée. Il a tenté de se relever, mais la jambe refusait tout appui. Le Bernabéu, déjà électrique à cause de l'enjeu du match et de la rivalité historique, s'est figé dans un silence oppressant avant d'exploser en murmures d'inquiétude. Même avant le coup d'envoi, l'ambiance était lourde. Des banderoles hostiles dans certaines zones du stade, des sifflets nourris à l'encontre de Bellingham et de quelques autres cadres de l'équipe, après une série de résultats en dents de scie en Liga et une campagne européenne qui patinait dangereusement. Cette blessure survenue si tôt dans le derby a jeté de l'huile sur le feu. Les supporters, partagés entre colère et peur, ont vu leur leader technique et émotionnel quitter la pelouse sur civière, le genou immobilisé, le visage fermé, escorté par les médecins et le préparateur physique. Chaque pas vers le tunnel semblait durer une éternité. Les premiers éléments du rapport médical, filtrés par les sources proches du club et confirmés par plusieurs médias spécialisés, ne laissent malheureusement plus aucun doute. Il s'agit d'une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit associé à une lésion partielle du ménisque. Diagnostic terrible pour un joueur qui repose sur son explosivité, ses changements de direction et sa capacité à couvrir d'énormes espaces. Les tests d'imagerie réalisés dans les heures suivantes au centre médical du Real Madrid ont confirmé la gravité. Opération chirurgicale inévitable dans les prochains jours, suivie d'une rééducation longue et exigeante. Le temps d'indisponibilité estimé, entre 7 et 9 mois minimum. Une catastrophe pour le joueur, comme pour le club. La sortie prématurée de Bellingham a complètement bouleversé l'équilibre tactique. Carlo Ancelotti, visage fermé sur le banc, a dû procéder à un changement radical. Federico Valverde a reculé d'un cran. Arda Güler est entré pour apporter de la créativité, mais l'équipe a perdu son moteur principal, son homme aux 40 duels gagnés par match, son relais entre défense et attaque. Le derby s'est terminé sur un score nul frustrant, 1-1, avec un pénalty litigieux concédé en fin de rencontre et transformé par Julián Álvarez côté colchonero. Mais au-delà du résultat, c'est l'absence prolongée de Bellingham qui hante désormais Valdebebas. Le Real Madrid traverse déjà une saison compliquée, blessures à répétition chez les cadres, Courtois, Alaba, Militao encore fragile, rotation forcée et une Liga où le Barça creuse l'écart en tête. Bellingham était devenu indispensable, leader technique, meilleur buteur du milieu de terrain en Europe depuis son arrivée, capitaine officieux à seulement 22 ans. Perdre un joueur de cette envergure aussi longtemps représente un coup dur presque insurmontable dans la course au titre national et dans l'objectif de retrouver les quarts de finale de Ligue des Champions. Le staff technique va devoir réinventer le milieu. Possible retour en force de Tchouaméni, montée en puissance de Camavinga, mais aucun ne possède la polyvalence et l'impact global du natif de Stourbridge. Dans les travées du Bernabéu, les supporters ont quitté le stade abasourdis. Sur les réseaux sociaux, c'est la consternation générale. Bellingham out, Fuerza Jude et Tragédia Merengue trustent les tendances en Espagne, en Angleterre
et même dans le monde entier. Les émissions de radio et de télévision sportive passent en boucle les images du genou qui cède, analysent chaque angle de la torsion, interrogent les anciens blessés du ligament croisé, Ronaldo, Hazard. Donc, pour tenter d'anticiper le calvaire qui attend le jeune prodige, pour Bellingham, c'est un nouveau coup du sort après les pépins physiques déjà rencontrés ces derniers mois, une entorse à la cheville en novembre, une surcharge musculaire en décembre, et maintenant, cette rupture qui menace de le priver de l'Euro 2028 et d'une partie cruciale de sa carrière. Mentalement, ce sera un test énorme. L'Anglais, connu pour sa maturité et sa résilience, va devoir puiser dans des ressources insoupçonnées pour supporter l'immobilité, les séances interminables de rééducation, la peur de ne jamais revenir au même niveau. Sa famille, son staff personnel et le club ont déjà annoncé un soutien total. Mais la route s'annonce longue et semée d'embûches. Malgré le choc, le Real Madrid a montré du caractère en arrachant le point du nul dans les ultimes minutes grâce à un missile de Vinicius Junior. Mais cette victoire à moitié amère ne masque pas la réalité. Sans Bellingham, l'équipe perd son âme, son équilibre, son leader. Les prochains matchs s'annoncent comme un véritable parcours du combattant. Les dirigeants réfléchissent déjà à un renfort hivernal au milieu, mais aucun nom ne semble pouvoir remplacer l'influence du numéro 5. Le monde du football retient son souffle en attendant le communiqué officiel du club et les premières images de Bellingham après l'opération. Une page sombre s'ouvre pour l'un des talents les plus purs de sa génération. Votre avis compte énormément pour nous. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que cette blessure arrive au pire moment pour le Real Madrid ? Est-ce que Bellingham porte trop le poids de l'équipe sur ses épaules ? Son absence va-t-elle couler la saison ou au contraire permettre à d'autres de briller ? Soyez honnête. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines urgences médicales et des analyses exclusives. Force à Jude. Rendez-vous très vite pour les suites de ce dossier brûlant. À la Madrid.